C'est Cheikh Oumar Diagne, enseignant-chercheur, économiste écrivain. Donc aujourd'hui, dans la zone ouest africaine, on a beaucoup de productions en Afrique de l'Ouest qui ont traité de la question monétaire, mais sous l'angle purement économique. Peu d'études sont allées au-delà de la discipline économique, faire dialoguer, créer ce dialogue-là entre des connaissances et des savoirs, surtout des connaissances anthropologiques, philosophiques, religieuses et même sociologiques sur la question monétaire. Ce travail s'est proposé d'effectuer ce travail sous un prisme géoéconomique, de voir quel est le mix monétaire adéquat au pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi, surtout, quelle serait la réforme, la grande révolution, en tout cas monétaire, qui puisse mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques afin d'atteindre les objectifs de développement que les pays africains se sont fixés. Nous l'avons réfléchi sous le prisme du panafricanisme. Vous savez, M. Sagnan, on a en réalité 3 types de pays dans le monde. Il y a des États qui se sont construits de par une perspective historique avec des crises, des événements qui ont fortifié et créé ces États-là. Il y a un deuxième type d'États qui sont construits par accident. Et il y a un troisième type d'États qui sont des constructions de puissances étrangères. Et c'est le cas de beaucoup de pays africains. Donc, réfléchir sur la monnaie à travers 3 types d'États différents qui ont des exigences et des ambitions totalement différentes nous a paru un plus dans l'analyse et dans l'avènement, en tout cas, d'une monnaie au service du développement. On a réfléchi beaucoup plus sur le pluralisme monétaire obligatoire qui va concerner ou bien qui va toucher ce siècle. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer l'avènement de la blockchain et de l'ensemble des possibilités qui vont découler de cette blockchain à travers les crypto-monnaies. Donc on a réfléchi sur les dynamiques sociales, sociétales et toutes ces monnaies dans les courants de pensée beaucoup plus sociales et beaucoup plus de l'économie sociale et solidaire, avec des monnaies environnementales, des monnaies sociales, des monnaies même religieuses. Donc aujourd'hui, le monde est en train, dans une ère de monnaie plurielle, obligatoire que les États doivent composer avec. Donc nous avons réfléchi sous ce cadre-là pour voir un peu dans la zone ouest africaine l'incidence des monnaies technologiques et surtout des monnaies sociales qu'il faut associer à des monnaies souveraines pour espérer, de par ce mix monétaire-là, toucher l'ensemble des points et l'ensemble des secteurs de l'économie.